On est bientôt au mois de décembre, vous n'avez peut-être pas encore fait vos cadeaux de Noël ou alors vous hésitez ou vous ne savez pas quoi acheter, eh bien je suis là pour vous donner des idées parce que dans cette vidéo il va y avoir au moins 100 idées de cadeaux. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Hey, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je teste un nouveau endroit où filmer. Je sais pas s'il est bien, je ne sais pas si vous l'aimez, si vous préférez l'autre ou si vous préférez celui-là. Dites-moi tout en commentaire parce que j'hésite un petit peu parce qu'en fait j'ai acheté ce nouveau meuble que j'aime beaucoup et que je trouve qu'il est bien pour passer en caméra. Donc je me suis dit pourquoi pas ce nouveau setup. Vous l'avez vu au titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler cadeaux de Noël, on va parler cadeaux tout court, on va parler wishlist tout simplement, des idées de cadeaux et je vous en ai prévu au moins 100. Je sais pas trop combien il y en a. J'ai sûr on a dépassé les 100 idées. Et c'est beaucoup. J'ai déjà peur du montage. Je l'avoue. Cette vidéo, elle sera en deux parties. La première partie, ça sera vraiment des idées de cadeaux générales, un peu pour tout le monde, tout du moins j'ai essayé. Mais j'avoue que comme vous êtes particulièrement des jeunes filles, jeunes femmes entre 15, 18 et 25 ans à me regarder sur cette chaîne YouTube, tout du moins selon mes analytics, j'ai essayé de me mettre à votre place pour essayer de voir ce que vous pourriez vouloir à Noël ou en termes de cadeaux. Donc voilà, j'ai essayé de faire à peu près pour tout le monde, même si généralement il y a quand même une petite cible précise. Et la seconde partie de la vidéo, ça sera tout simplement ma wishlist à moi. Donc ma wishlist de votre grande sœur préférée des réseaux sociaux, votre grande sœur préférée qui a 27 ans et qu'est-ce que l'on veut quand on a 27 ans. Donc voilà, je vous ai fait ma petite wishlist et je pense qu'elle pourra quand même vous donner quelques petites idées. Ceci étant dit, on va passer à la vidéo sans plus tarder, mais encore une fois, si ce n'est pas fait, je vous invite fortement à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez ce genre de vidéos lifestyle, des vlogs, du fun et aussi accessoirement du développement personnel parce que c'est ce que je fais beaucoup sur ma chaîne YouTube quand même. Première partie de cette vidéo, les idées de cadeaux générales. On commence avec la première catégorie qui est la mode. Tout d'abord, qu'est-ce que l'on peut demander et acheter? Des écharpes, des bonnets. Parce que bon, on est quand même en hiver, voilà, l'hiver ça commence juste avant Noël, donc on a encore quelques mois d'hiver, quelques mois où on va avoir froid, donc je trouve que c'est plutôt une bonne idée de demander ce genre de cadeau. Et si jamais ça vous intéresse, j'ai vu ça cette semaine en plus, le site Lily Skin, donc attention pas Lily Silk, Lily Skin, je mettrai bien sur l'écran, font des bonnets, donc des bonnets d'hiver, dont l'intérieur est en soie pour protéger les cheveux et apparemment ça protégerait notre coupe de cheveux et ça ferait en sorte que quand on retire le bonnet, nos cheveux ne soient pas en pétard, que notre coupe soit vraiment n'importe comment. Je pense surtout aux franges et je vais bientôt aller me refaire une frange, mais quand on porte une frange et quand on a un bonnet, qu'on le retire, vraiment c'est une catastrophe. Donc si jamais ça vous intéresse, je mets le lien dans la description. C'est pas du tout sponsorisé, hein. Je vous en parle vraiment parce que j'ai vu ça cette semaine et que j'hésite moi-même à me l'acheter. Aussi je préfère prévenir, il n'y aura pas forcément tous les liens de tout ce que je vais dire dans la description puisque en fait ce sont simplement des idées et ce genre d'idées on peut les retrouver sur n'importe quel site. Donc après c'est à vous de voir vos préférences, vos couleurs, etc. ce que vous préférez. Donc pour tout ce que je vais citer dans cette vidéo, il y aura très peu de liens dans la description parce que vous pouvez les trouver je pense un peu partout. Autre chose que vous pouvez acheter et ou demander, c'est simplement une montre. Alors soit une montre toute simple ou alors une montre connectée. Vous pouvez aussi demander un sac ou alors offrir un sac à main, un sac porté-épaule, un sac en bandoulière, une petite pochette, bref, un sac. Si vous pensez qu'il y a une personne qui peut aimer les sacs ou si vous aimez les sacs, eh bien je pense que ça peut être une bonne idée. Personnellement, je m'en suis acheté il y a pas si longtemps sur le site de Zalando et vraiment je trouve ces sacs vraiment trop beaux. Et aussi sur le site Parfois, j'adore Parfois. Le magasin Parfois, je l'adore vraiment pour les sacs. Je trouve que leurs sacs sont vraiment magnifiques. Mais vraiment, moi si jamais j'en ai trouvé des pas chers sur le site Zalando. C'était je crois la marque Anna Field et je sais plus l'autre marque. Il me semble que j'en ai parlé dans ma dernière vidéo favorite, donc je vous la remets juste ici si ça vous intéresse. Vous pouvez aussi demander et ou offrir une paire de chaussures. Je vous mets simplement une paire de Converse sur l'écran, mais ça dépend de vos préférences, tous les types de chaussures. Bref, je vais pas tout mettre sur l'écran, mais moi personnellement, j'avoue que les Converse, c'est vraiment mes chaussures préférées au monde. Je suis team Converse. Je sais qu'il y a soit la team Converse ou la team Vans, mais moi je suis vraiment team Converse à 100%. Vous êtes quel team vous? Les Converse, c'est ce que je demande tous les ans à mes parents. Mes parents m'offrent tous les ans une paire de Converse parce que j'adore. C'est vraiment une des seules choses que je collectionne au monde, c'est les Converse. J'adore les Converse. Finalement, dans cette catégorie, eh bien, vous pouvez demander des bijoux. Peu importe vos préférences, encore une fois c'est selon ce que vous préférez. Mais les bijoux, je trouve que c'est toujours
cool à recevoir et aussi cool à offrir, donc pourquoi pas. Deuxième catégorie, la beauté slash skincare, et on commence bien avec le maquillage, ça coule de source. Si vous aimez le maquillage ou si vous connaissez quelqu'un qui aime le maquillage, ça reste toujours une bonne idée, vous pouvez même demander une carte cadeau, c'est sympa aussi. Bien évidemment, de la skincare, c'est dans le titre de la catégorie. Alors, j'avoue que c'est quand même assez compliqué d'offrir de la skincare à quelqu'un parce qu'on connaît pas forcément ses besoins, son type de peau, etc. Mais je trouve que en demander, ça peut être pas mal. Toujours dans la même catégorie, le bandeau forme nuage. Voilà, le fameux serre-tête ou bandeau, je sais pas comment trop l'appeler, en forme de nuage, hyper viral sur les réseaux sociaux, tout le monde le veut, donc eh bien pourquoi pas en demander, même moi j'en ai un. Je trouve que c'est pas pratique par contre. Attention, vraiment petit disclaimer, je trouve que c'est pas pratique ou alors c'est le mien. Je sais pas, je l'ai acheté sur YesStyle et je trouve que ça tient pas, ça tient pas. Soit c'est mes cheveux, c'est ma tête, je n'en sais rien, mais ça tient pas sur ma tête. Mais dans les faits, ça reste quand même une bonne idée à offrir ou alors à recevoir. Un frigo à skincare. Alors, c'est pas le truc le plus nécessaire au monde, ça reste un gadget plus qu'autre chose, mais j'avoue que moi ça me tente un peu beaucoup quand même. Un frigo à skincare, je trouve ça vraiment trop cute. Alors personnellement, j'ai pas la place dans la salle de bain de mes parents, mais en tout cas, je sais que peut-être quand j'aurai mon appartement, peut-être que je m'achèterai un frigo à skincare. Peut-être. Une trousse à maquillage. Pourquoi pas. On a toujours besoin d'une trousse maquillage, je trouve qu'on n'en a jamais assez. Finalement, la dernière chose dans cette catégorie, et j'avoue que c'est assez limite à offrir puisqu'on connaît pas forcément les goûts et les préférences de la personne en face de nous, un parfum. Si jamais une marque à vous recommander, la marque Adopt. La marque Adopt font vraiment des parfums super. Je les adore vraiment, j'adore cette marque et en plus ils sont pas si chers et je crois qu'ils font même des parfums pour les hommes. Je ne suis pas sûre, à vérifier, mais je crois qu'ils font des parfums pour les hommes donc ça peut être aussi une bonne alternative pour un cadeau pour un homme. Je viens seulement d'y penser, mais aussi dans cette catégorie, si pour les hommes vous pouvez leur offrir alors de la skincare, je crois que la marque Horace, c'est vraiment spécialisé pour les hommes de base, mais je crois qu'il y a des femmes qui l'utilisent aussi, je ne sais pas, mais en tout cas ça peut être pas mal à offrir et aussi des kits de rasage par exemple. Je trouve que c'est une bonne idée. On passe à la troisième catégorie et c'est la catégorie du bien-être. Et là, le premier truc que je vais vous citer, vous allez dire mais oui, je le veux, une gourde Stanley. Alors moi, j'en veux pas forcément, je n'en vois pas le besoin, je trouve que c'est énorme pour ce que c'est. Mais je sais que beaucoup la veulent, que c'est vraiment la chose la plus virale sur les réseaux en ce moment. Donc une gourde Stanley, pourquoi pas offrir et à recevoir. Un tapis de sport ou alors un tapis de yoga quand on fait du sport à la maison. Un pyjama en satin ou alors un autre type de pyjama, mais j'avoue que les pyjamas en satin ça tourne beaucoup sur les réseaux en ce moment, tout le monde en veut un. Une couverture lestée. Alors attention à ça, parce qu'en fait les couvertures lestées ça dépend du poids de la personne. Donc si jamais vous voulez l'offrir à quelqu'un ou alors la recevoir, précisez quand même le poids ou demandez le poids de la personne, parce qu'il me semble que ça joue beaucoup parce qu'il faut pas étouffer non plus sous la couverture lestée. Parce qu'en fait la couverture lestée elle vient rajouter un poids et je sais que c'est beaucoup conseillé pour les personnes qui sont anxieuses etc. Donc pourquoi pas si jamais ça vous intéresse, je trouve que ça peut être une bonne idée de cadeau. Alors attention c'est quand même un certain budget je crois, je suis pas trop sûre, j'ai pas vérifié les prix, mais si jamais vous avez un peu un budget pas forcément illimité mais un peu plus élevé, une couverture lacée ça peut être un super beau cadeau je trouve. Des outils à massage spécialement pour le visage type gua sha, roll-on ou alors je sais pas comment ça s'appelle, vraiment je ne sais pas du tout mais c'est des sortes de rouleaux avec des petites boules qu'on met au congélateur qui permettent après de décongestionner le visage ou alors sous les yeux etc. Je trouve que c'est une super idée. J'en ai personnellement, j'ai un gua sha et j'ai un roll-on. Je les utilise pas beaucoup pour être honnête avec vous, mais j'aime beaucoup. Prochaine catégorie, la catégorie de la technologie. Les écouteurs sans fil, ça paraît tellement évident. Alors personnellement, je suis plus team écouteurs avec fil et on en parle plus tard dans ma wishlist. Mais vous dites-moi, plus team écouteurs sans fil ou alors écouteurs avec fil? Dites-moi tout en commentaire. En plus, maintenant, ils en font dans tous les prix, donc je trouve ça hyper sympa à offrir. Et aussi des casques, voilà, un casque Bluetooth par exemple, aussi il y en a dans tous les prix, donc pourquoi pas. Une enceinte Bluetooth, encore une fois, ça passe partout, ça plaît à tout le monde, surtout quand on aime écouter la musique et encore une fois ils en font dans tous les prix. Une coque de téléphone, je trouve que cette catégorie c'est vraiment la catégorie de tous les prix parce que on peut trouver ces choses dans tous les prix et c'est ça qui est sympa. Donc une coque de téléphone, encore une fois, peu importe les prix, il y en a maintenant, il y en a un foison, donc si jamais ça vous intéresse de recevoir ou d'offrir une coque, ben
pourquoi pas. Et finalement une imprimante de poche, je trouve que c'est hyper sympa à recevoir et à offrir, surtout quand on aime bien imprimer ses photos. Quatrième catégorie, tout ce qui est loisirs. On commence avec un jeu vidéo ou alors une console de jeu si vous avez le budget. Une figurine pop, j'avoue moi j'en ai qu'une seule, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui font la collection, donc pourquoi pas si ça vous intéresse. Un jeu de société, c'est très sympa, surtout quand on peut se regrouper entre amis, entre familles, je trouve que c'est vraiment les meilleurs après-midi. Personnellement j'adore les jeux de société. Pas forcément les jeux de société où il faut réfléchir, ça non, flemme, avec les chiffres, les lettres et tout, flemme. Moi j'adore m'amuser, j'adore rigoler, donc vraiment les jeux qui me font rigoler, c'est les meilleurs pour moi. Ou aussi, si jamais ça vous intéresse, un puzzle. Je trouve que les puzzles c'est toujours bien, ou alors les book nook. J'ai eu une passion cette dernière année pour les book nook. Un peu moins maintenant, voilà, ça, ma patience a eu ses limites, je ne supporte plus d'en faire, mais j'ai vraiment adoré en faire et je trouvais que c'était super, surtout quand on se regroupe à plusieurs pour les faire. Je trouve que c'est vraiment une occupation qui est géniale et ça fait beaucoup passer le temps. Là on voit vraiment pas le temps passer. Si, on le voit passer, mais ça nous occupe sur pas mal d'heures. Et finalement, si vous êtes de cette team, eh bien des kits à broderie, des kits à crochet. Sixième catégorie, tout ce qui est livres pour les amoureux de livres comme moi. Bon, tout d'abord, ça coule de source. Un roman, un manga, une bande dessinée, un livre collector, enfin un livre de collection plutôt, comme, je sais pas, comme par exemple les livres de luxe, enfin les livres de maison de luxe, une édition collector de votre livre préféré ou alors du livre préféré de la personne à qui vous souhaitez l'offrir. Si jamais vous êtes plus numérique ou alors la personne en face de vous l'est plus, eh bien une liseuse et ou une coque de liseuse. Pour revenir au format papier, si vous avez tendance à lire dans le noir et que vous ne voulez pas trop allumer de grosses lumières, eh bien une lampe pour lire dans le noir, une lampe c'est vraiment magique. J'adore cette chose, c'est vraiment un outil révolutionnaire pour moi. Un abonnement de livres audio, donc par exemple Audible, Nextory, et ou eh bien une carte cadeau. Voilà, soit une carte cadeau pour aller s'acheter des livres en physique dans des magasins ou alors une carte cadeau type par exemple Kobo pour acheter des e-books sur votre liseuse. Septième catégorie, la catégorie de la décoration. Donc tout d'abord ça coule de source, une bougie. On n'a jamais assez de bougies. Personnellement, je n'en utilise pas beaucoup parce que j'ai la phobie du feu. Donc les bougies, c'est pas trop mon truc et je préfère les bougies à LED, par exemple. Je trouve ça mieux. Un cadre normal ou alors un cadre original. Et j'ai vu celui-ci que je mettrai sur l'écran de la marque Westwing. Il est magnifique. Je trouve ce cadre somptueux. Une guirlande lumineuse ou alors un objet lumineux. J'avoue que quand Julie, donc ma meilleure amie, elle a eu son premier appartement, je lui ai offert que des choses lumineuses. Un vase, voilà. Je trouve que quand on adore les fleurs, on n'a jamais assez de vases. Et moi j'adore les fleurs, donc j'adore les vases. Et en restant dans les fleurs, eh ben une décoration florale, donc type par exemple fleurs éternelles. 8e ou 9e, je sais déjà plus où on en est. Mais dernière catégorie de cette première partie de vidéo, la musique et ou le cinéma. Parce que vous allez voir, ça va un peu ensemble. Donc première chose, une place de concert, ça coule de source. Mais aussi soit une place de spectacle, de comédie musicale par exemple, ou alors une place de cinéma par exemple pour aller voir une avant-première. Un abonnement d'un service streaming, donc pour la musique par exemple Spotify, Apple Music, YouTube Premium, que sais-je, mais aussi pour le cinéma, bah, ça peut être par exemple Netflix, Disney, du merch de votre artiste préféré, de votre groupe préféré, de votre film préféré, de votre acteur préféré, ou alors du groupe, de l'artiste préféré et ou du film préféré de la personne en face de vous. Et finalement, bah, ça coule de source, un CD, un DVD, une collection de DVD, une collection de CD, des vinyles, bref, tout ce genre de choses qui peut intéresser les fans de musique et ou les fans de cinéma. Maintenant que ça s'est dit, on arrive enfin à la deuxième partie de ma vidéo qui est tout simplement ma wishlist, les choses que je veux actuellement. Parce que en fait, il y a 2 semaines, je crois 2-3 semaines, j'étais chez ma meilleure amie et ça fait 10 ans qu'on se connaît. Donc ça fait 10 ans qu'on s'offre des cadeaux 2 fois par an pour nos anniversaires et pour Noël. Et on commençait un peu à venir à court d'idées en fait de cadeaux de ce qu'on peut s'offrir. Donc on s'est dit qu'en fait on allait maintenant créer notre wishlist. Donc en fait on a un document toutes les trois avec nos 3 wishlists. Ça nous permet donc de choisir des cadeaux pour les unes et pour les autres sans forcément que on sache vraiment ce que les autres nous ont acheté parce qu'en fait on a eu beaucoup d'idées. Personnellement je suis à plus de 100 idées, non à 100 piles. Je suis à pile à 100 idées de cadeaux dans ma wishlist, donc il y aura toujours cet effet de surprise même si on a écrit ce que l'on voulait. Je vais quand même vous en dire quelques-unes. Première chose, un kit à matcha avec un bol et un bambou. Parce que j'en ai marre, pour ceux qui me suivent, par exemple sur TikTok, sur YouTube, dans mes vlogs, vous savez comment je fais mes matchas. Vous savez comment je le fais avec le petit goupillon là d'un fouet électrique qui n'est plus électrique du tout puisqu'il a rendu l'âme, donc il me reste seulement le petit goupillon qui est censé tourner tout seul mais qui tourne
avec mes doigts. Donc j'en ai marre, je veux un bambou. Voilà. Tout à l'heure je vous parlais de bijoux. Et moi s'il y a vraiment un bijou que je veux, c'est un collier transparent avec seulement la petite perle que l'on voit là. Donc un collier ras du cou transparent qu'on voit pas du tout, mais qu'on voit seulement la petite perle juste ici. Je trouve ça magnifique. Vraiment, j'adore. C'est élégant, classe et j'adore tout simplement. Vous l'avez vu en image tout à l'heure quand je vous ai parlé de maquillage et de skincare, mais moi personnellement je suis une fan. Vraiment je suis une fan et je vais bientôt demander à avoir des actions, mais je rigole bien entendu, mais je suis fan de la marque de Rhode Skin, donc la marque de Hailey Bieber. J'adore Hailey et j'adore sa marque. Donc j'adore les produits, ses produits à lèvres et ses blushs. Coup de cœur de cette année, vraiment un coup de cœur et maintenant j'ai l'impression que je ne peux vivre qu'avec ces produits. Ce que je veux beaucoup en ce moment aussi c'est un sac à dos Eastpak parce que le mien commence un peu à rendre l'âme, donc je veux un sac à dos Eastpak de nouveau. Et aussi un sac à dos de voyage. On en voit beaucoup passer sur le TikTok et je me suis dit pourquoi pas. Une machine à café, oui parce que vous l'avez entendu tout à l'heure, j'ai envie de déménager et qui dit déménagement dit machine à café pour moi. J'ai besoin de ma dose de café tous les jours, donc une machine à café. Un disque dur portable de la marque Lassie, ou la compagnie, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais j'ai une passion pour ces disques durs depuis que je regarde la youtubeuse Alisha Melby et surtout ses vlogs, donc ça fait des années que je la regarde, ça doit faire plus de 10 ans que je la regarde, ouais 10-15 ans que je la regarde, oh putain mais je suis vieille en fait. Mais depuis que je les ai vus pour la première fois dans ces vlogs, donc ça remonte, hein, vraiment ça remonte, je l'ai vu. La bande dessinée du joueur d'échecs de David Sala. J'ai une passion pour ce livre. C'est vraiment mon roman préféré et en fait c'est un roman que j'avais dû lire en seconde il me semble et vraiment ça a été mon coup de cœur. J'avais jamais autant aimé lire un livre de toute ma scolarité et après j'ai encore plus aimé en lire, mais celui-ci c'est vraiment mon roman préféré, donc c'est le roman de Stephen Zweig. Pardon, j'ai pas précisé mais c'est le joueur de Stephen Zweig et donc il y a eu une bande dessinée adaptée de ce roman qui a été faite par David Sala. Sala, oui. Toujours en BD, la bande dessinée de Orgueil et Préjugés, encore une fois. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un corbeau qui vient de se poser en face de moi. Dehors, hein. Elle est pas dans ma chambre. Donc ouais, Orgueil et Préjugés, c'est un de mes classiques favoris. C'est mon roman favori de Jane Austen. Je l'adore. Je l'ai lu je ne sais pas combien de fois. Je l'ai regardé je ne sais pas combien de fois. Et il y a aussi un manga. Je veux ces trois choses à tout prix dans ma bibliothèque. Toujours dans les livres, hein. Vous le savez, j'adore les livres. Je veux la suite de la saga donc de Runaway, donc c'est un webtoon. J'adore cette saga. C'est la première saga que j'ai lue en termes de webtoon et vraiment j'en suis amoureuse. Et j'ai déjà lu le tome 1 et le tome 2, il me faut la suite. Des livres de coloriage. Et voilà, j'ai décidé que je voulais me mettre aux livres de coloriage. Je pense que ça peut m'aider par rapport à l'anxiété, mais aussi pour me permettre en fait de me vider la tête. Donc je vous mettrai un exemple sur l'écran, mais c'est pas forcément celui-là que je veux. J'adore Paris, donc je vais forcément mettre celui-là. Mais voilà, des livres de coloriage, pourquoi pas. Un ensemble de pyjamas en satin, même moi j'en veux un. J'ai envie de faire de la tyrolienne. Alors, ça n'a strictement aucun rapport. On passe des livres au pyjama à la tyrolienne. Je sais, j'en suis consciente, ça n'a strictement aucun rapport, mais ma wishlist n'a aucun rapport. Il n'y a aucune cohésion dans ma wishlist, il y a tout et n'importe quoi, il y a vraiment même de tous les prix. Mais donc oui, j'ai envie de faire de la tyrolienne. Bon, personnellement, plus dans les Vosges parce que c'est ce qui est le plus proche de moi, mais la tyrolienne, si jamais ça vous intéresse, ça peut être une bonne idée de cadeau. Toujours en termes d'expérience, j'avoue, à force de les voir sur les réseaux sociaux, j'aimerais bien aller voir les Magic Mike à Londres. Je sais déjà que c'est le truc qui va le plus me gêner au pas possible, je vais être extrêmement gênée et nerveuse de voir ce genre de spectacle, mais pourquoi pas, écoutez, ça reste de l'expérience. Toujours en termes d'expérience aussi, des concerts. Dans ma wishlist, j'ai mis les concerts de One Republic, de Youngblood, de Linkin Park, de James Bay et même de M. Pokora. Écoutez, M. Pokora c'est vraiment pour la nostalgie. J'écoutais M. Pokora quand j'étais enfant, j'adorais M. Pokora. Donc je me suis dit pourquoi pas, j'aimerais bien le voir en concert au moins une fois dans ma vie, juste pour combler mon enfant intérieur. Et les autres n'ont pas prévu de passer en concert non plus. Si Linkin Park il prévoit de passer en concert, mais One Republic, Youngblood et tout ils prévoient pas pour l'instant, mais j'avoue j'adorerais les voir en concert. Un réveil simulateur d'aube. Je vous l'ai dit, hein, il n'y a vraiment aucune cohésion, on passe de tout et n'importe quoi, on passe du coq à l'âne, mais j'aimerais beaucoup un réveil simulateur d'aube. Si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas ce que c'est simplement un réveil qui va venir simuler
l'aube, donc la couleur de l'aube, pour permettre en fait à votre cerveau de se réveiller en douceur et de se réveiller plus facilement que de se réveiller dans le noir par exemple. Des écouteurs filaires, voilà, moi je l'ai dit, je suis plus team écouteurs avec fil que sans fil, et les miens, bah j'en ai hein, mais en fait j'ai plus qu'une oreillette sur deux qui fonctionne. Donc concrètement c'est pas pratique. Un kit de voyage Apple, donc des adaptateurs pour tous les pays en fait. Je trouve que c'est magnifique pour ceux qui adorent voyager, j'adore voyager et j'avoue que parfois on se fait grandement chier, on sait jamais trop quelle prise prendre quand on voyage et tout, donc un kit adaptateur. Ça serait vraiment le truc qui me rendrait le plus heureuse maintenant. Toujours chez Apple, un adaptateur qui permet en fait de brancher son téléphone quand on doit le faire charger et de pouvoir écouter de la musique en même temps, de pouvoir brancher ses écouteurs parce que je suis plus team écouteurs sans fil, avec fil, on l'a compris, mais un adaptateur qui permet de faire les deux choses en même temps. Ça serait tellement magique, vraiment magique. En termes de maquillage, j'ai l'impression que vous rigolez en fait à regarder cette vidéo parce qu'en fait il y a tout et rien. Mais le mascara Love the Lift en waterproof de Sephora de la gamme Sephora Collection, c'est mon mascara favori de l'année et de ces dernières années. Je n'avais jamais eu un mascara qui me tenait une courbure aussi longtemps parce que moi en fait j'ai tendance à avoir les cils qui retombent, surtout le de l'œil là, et avec celui-là très peu. Je l'adore, vraiment j'adore ce mascara. Aussi les eyeliners liquides, donc toujours de la gamme Sephora Collection en waterproof, je veux le noir et le brun. Si jamais quelqu'un regarde cette vidéo. On repasse aux activités, aux expériences. J'adorerais aller au campus Marvel à Disney. Disney en termes normaux, ça me fait ni chaud ni froid. Je n'ai jamais aimé regarder Disney. Tout ce qui est princesse Disney et tout dans mon enfance, j'ai toujours détesté ça, j'ai essayé mais j'ai détesté, donc ça m'a jamais intéressé, sauf Disney Channel bien évidemment. J'ai adoré Disney Channel, mais tout ce qui est Disney normal, non, j'ai jamais aimé ça. Donc aller au parc Disney, alors oui pourquoi pas pour l'expérience, ça peut être sympa, mais vraiment le campus Marvel, j'ai une de ces envies d'y aller. Dans les activités, j'adorerais dessiner sur de la céramique. Il y a la papeterie à Paris que j'adorerais faire. Je sais pas s'il y a d'autres choses similaires, proches de chez moi, un peu plus proches que Paris, mais en tout cas j'adorerais aller dessiner sur de la céramique. Voilà. Aussi, en termes d'expérience, et là c'est plus une expérience luxueuse, j'adorerais aller prendre un goûter au Ritz à Paris. Aller faire un tea time au Ritz à Paris. Ça serait tellement bien. Oh là là, j'ai déjà vu des vidéos. Toutes les pâtisseries qui font style un peu Madeleine de Proust. Alors il y a des, je crois qu'il y a des écoliers, il y a des madeleines, il y a des marbrés et tout. J'ai tellement envie d'aller goûter tout ça. Je rigole parce qu'on passe du truc qui coûte plus de 100 € à un truc qui coûte, attendez, 2 €. Non bah oui, n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Mais une paire de chaussettes. Je l'avoue. J'ai dit que tout à l'heure que je collectionnais les Converse, mais c'est aussi autre chose que je collectionne, c'est les chaussettes. J'adore les chaussettes et les chaussettes fantasy. J'adore ça. Donc une paire de chaussettes, peu importe la paire de chaussettes, tant qu'elle est fantasy, j'achète. On repasse aux livres et il y a des livres que j'adorais avoir mais que j'ai déjà lu en e-book et que j'aimerais bien avoir en papier. Il y a donc la saga Steel Brothers de Manon Donaldson. Il y a la saga SWAT, toujours de Manon Donaldson. Une autre autrice que j'adore, c'est Anatrice. J'ai déjà lu beaucoup de livres de sa part. Surtout Le Prince Charmant existe, il est italien et tueur à gages. Oui, parce que le titre est quand même extrêmement long et je n'arrive jamais à le retenir. C'est une saga que j'ai adorée et que je vais bientôt recevoir en poche. Mais il y en a d'autres que j'ai lues en e-book et que j'aimerais beaucoup avoir en papier, c'est la saga Myrina Holmes et la Reine Courtisane. Je regarde si j'ai pas mis d'autres livres, hein, parce que si, il y a d'autres livres parce que bon, j'en ai un peu marre de passer du coq à l'âne. La saga Off Campus de Elle Kennedy, que j'ai déjà en poche, hein, je les ai déjà depuis des années parce que ça fait longtemps qu'ils sont sortis, mais là je veux les couvertures format graphique. Elles sont trop belles. Elles sont tellement trop belles que je les veux, surtout le premier tome, parce que moi j'ai vraiment eu un coup de cœur pour Gareth. Là vraiment les personnes qui ne lisent pas de la romance, qui sont vraiment pas sur le BookTok et tout, vous ne comprenez absolument pas de quoi je parle, mais c'est pas grave. Mais vraiment, Gareth, j'ai vraiment eu un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé Logan aussi, donc si je dois me racheter 2 autres romans de cette saga, c'est vraiment les 2 premiers tomes en format graphique. Enfin la couverture graphique en tout cas. J'aimerais beaucoup aussi avoir L'As de cœur, donc de Morgane Moncomble en poche, relié. J'adore les formats reliés, je trouve que c'est absolument magnifique. Et j'ai déjà en fait la saga là en poche, mais L'As de cœur ça a vraiment été mon favori. J'ai vraiment plus aimé L'As de cœur que L'As de pique. Et si jamais je dois en avoir qu'un seul, c'est L'As de cœur en format relié. On continue avec les livres, mais là c'est plus des livres de recettes. Alors il y a un livre de recettes qui a l'air trop beau.
trop bon, pardon, c'est matcha latte, chai tea et petite douceur cosy. Il me fait tellement envie. Il y a aussi le livre de recettes Big Mama, cuisine italienne en 30 minutes, entre parenthèses, douche comprise. Ça m'a trop fait rire quand je l'ai vu. Mais je suis italienne. Alors oui, je sais cuisiner des plats italiens, hein, bien évidemment, c'est dans mon sang. Mais j'avoue que j'adore les restaurants Big Mama et que j'adorerais avoir un livre de recettes d'eux. Livre de recettes, le grand livre de l'air fryer. J'adore cuisiner à l'air fryer. C'est vraiment ma passion. Donc un livre de recettes, vraiment, ça m'intéresse énormément. Livre de recettes bien manger au fil de mon cycle. Ça, c'est vraiment pour ceux qui me connaissent déjà, mais donc vous savez que j'adore manger selon mon cycle, donc les phases de mon cycle menstruel. Mais parfois, je bug un petit peu, donc j'aimerais beaucoup un livre de recettes. Et aussi des livres de recettes anti-inflammatoires, végé, vegan, de batch cooking, etc. En parlant de jeux de société, comme on l'a fait tout à l'heure, il y en a un qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est Coffee Rush. Et c'est tout simplement le fait de jouer, enfin d'être un barista, etc., d'être le meilleur barista, et ça m'intéresse énormément, il me fait trop envie. J'adorerais aussi un kit de boudin pour boucle, enfin... Ça veut rien dire, je sais pas ce que j'ai dit là, mais vous savez c'est les boudins comme ça qu'on met sur la tête, et après on fait des boucles comme ça, donc ça permet de faire des boucles sans chaleur. J'aimerais bien essayer. J'aimerais beaucoup un mug en porcelaine avec le signe astrologique, donc pour moi le lion, de la gamme Eleanor Baumer, ouais je pense que ça se prononce comme ça, du site Anthropologie. Les tasses, elles sont sublimes. Et personnellement j'adore les tasses, des patchs anti-boutons, voilà moi aussi j'ai envie de t'essayer les patchs anti-boutons de la gamme de la marque Skin and Out et aussi de la marque Space NK. Ils ont l'air tellement géniaux, ces patchs pour boutons. Un collier lumière pour lire, voilà. Alors là, tout à l'heure, je vous ai montré une lampe qu'on attache au livre et qui permet d'illuminer le livre, mais moi, je veux un collier. C'est un collier qu'on met comme ça, comme un collier, et il y a deux petites lumières au bout comme ça, et ça permet d'illuminer. J'adore. J'adore la technologie, j'adore tous les gadgets comme ça, donc oui, moi je veux ça. Un vase livre. Tout à l'heure, je vous ai parlé des vases, mais là, vraiment, c'est un vase, on a l'impression que c'est un livre. C'est trop beau, je trouve ça absolument magnifique. J'aimerais beaucoup, et je rigole parce que le truc il fait flipper, dit comme ça, un rasoir de sûreté de la marque Shavist. Le truc vraiment il fait flipper quand on le dit comme ça, mais je trouve que c'est une super idée. Je vais vous lire ce qui est écrit, donc c'est écrit le choix d'un rasoir doux, écologique, économique, efficace et à votre portée de main. Une repousse sans irritation, poils incarnés et plus lente. En un seul passage, vos poils auront disparu sans douleur. Ça me donne trop envie, j'ai trop envie d'essayer. Alors oui, sur le coup, ça coûte cher pour un rasoir, 40 € le rasoir, mais en fait, c'est le truc on l'a à vie en fait, ça reste à vie ce rasoir, normalement. Attendez. Par exemple, en fait, ils ont mis les durées et prix des lames selon les personnes, et par exemple, celle qui est la cofondatrice du site, elle se rase apparemment tous les 4 jours, et les lames, elles lui font 2 à 3 mois. Et un pack de 20 lames, il dure 5 ans. Mais je trouve que c'est génial et c'est révolutionnaire, donc moi j'ai vraiment envie d'essayer. On repasse à une expérience, j'adorerais aller dans un des restaurants, ou alors dans les restaurants du groupe Ephéméra à Paris. Ça a l'air magnifique. Ce sont des restaurants type immersion, donc je pense que vous connaissez déjà celui qui est l'aquarium, donc en fait vous mangez autour de vous, il y a un aquarium, et ça a l'air trop bien, mais vraiment celui qui m'intéresse énormément, j'ai trop envie de le faire, c'est celui sur le thème des planètes, enfin des comètes, etc. Ça a l'air magnifique. Quand je l'ai vu en photo, je me suis dit mais il faut que j'aille faire ça. Et il y a aussi la jungle. La jungle, elle m'intéresse un peu moins, mais elle est tout aussi belle et ouais, j'aimerais beaucoup aller dans ce genre de restaurant. Je veux un parapluie transparent pliable de la marque Isotonaire. Parce que le mien est presque foutu, de parapluie que j'ai chez moi, et j'ai un noir. Mais moi je veux un transparent parce que ça va vraiment avec tout. J'ai vu un truc sur le site de l'avant-gardiste, c'est un mug multi-channel, et en fait c'est un mug qui vous permet, en fait sur le mug il y a plusieurs recettes de café, enfin c'est pas trop des recettes, mais en fait c'est des indicateurs de combien il faut mettre de café, combien il faut mettre d'eau, etc. Et je trouve ça génial parce qu'en fait il nous permet de faire plusieurs types de café dans une seule et même tasse, et ça a l'air trop bien. Oui c'est gadget, je sais, mais je l'ai dit, j'adore ça. Toujours dans le thème des boissons, j'adorais des sachets à thé réutilisables et j'en ai vu sur le site de Marie, donc Lips and Clouds, ils sont à 1 €. Mais ça a l'air d'être trop bien en fait. Vous mettez vos thé, vos feuilles de thé, etc. dedans et ça vous fait un sachet de thé, mais réutilisable. Et en plus dedans, du coup, il n'y a pas de choses mauvaises pour votre santé. La compo, elle est clean. Parce qu'en fait, dans tout ce qui est sachet comme ça, qu'on peut trouver en magasin, il y a plein de perturbateurs endocriniens et tout. Donc c'est vraiment pas ouf. Donc ça, je trouve que ça a l'air d'être génial. Le truc pas du tout glamour, hein. J'en ai conscience, mais je vous le dis quand même. Un gratte-langue. Vraiment, cette vidéo, c'est n'importe quoi. Vraiment.
Et finalement, on va terminer avec ces 4 choses. J'adorais avoir un clavier et une souris de la gamme Logitech. Aussi un support pour ordinateur. Parce qu'en fait, moi j'ai que mon ordinateur comme ça et bah j'avoue ça me permet pas d'avoir une bonne posture. Donc j'aimerais bien avoir un support pour pouvoir le surélever et avoir un clavier en fait pour avoir une bonne posture. Et finalement, j'aimerais beaucoup avoir un spiritueux sans alcool pour faire des spritz de la gamme. Alors je sais pas comment ça se prononce, BTTR. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Mais j'adore les spritz. Mais j'essaie d'éviter de boire le plus possible sans alcool maintenant. Je préfère éviter l'alcool. Pour des raisons que ce soit hormonales, mais aussi pour ma santé à moi. Donc voilà, j'essaie d'éviter le plus possible l'alcool. Mais j'avoue que j'ai quand même une appétence particulière pour les spritz. Donc voilà, j'aimerais beaucoup un spiritueux sans alcool qui me permette d'en faire en fait. Et finalement, bah, ça coulait de source, mais je l'ai pas dit là, mais des cartes cadeaux, que ça soit des cartes cadeaux Sephora, des cartes cadeaux Kobo, Cultura, Fnac, bref, des cartes cadeaux quoi. En fait, je me suis trompée, c'est pas la marque BTTR, c'est la marque JNPR, et en fait le BTTR c'est la gamme en fait du spiritueux. Mais voilà, ceci conclut ma wishlist et donc cette vidéo. Je pense qu'il y a assez d'idées de cadeaux pour vous, je te l'espère en tout cas. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Dites-moi tout de suite en commentaire ce que vous allez demander comme cadeau à Noël. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et moi sur ce, je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace. Et en plus j'ai plus de batterie. Je termine pile poil.